Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site chrétien d'enseignement. C'est reparti pour notre série sur l'ecclésiologie biblique. Aujourd'hui, nous allons voir une question qui est fondamentale. Un pasteur ou un ancien est-il un pasteur? En d'autres termes, nous voulons nous demander, est-ce que le terme ancien est interchangeable avec le terme pasteur? Alors pourquoi se poser une telle question? Eh bien, dans les milieux réformés, presbytériens et d'autres milieux, il y a cette croyance erronée que les anciens et les pasteurs sont deux types de personnes différentes. Et le pasteur serait donc le dirigeant principal de l'Église et les anciens seraient ses subordonnés. Alors, des personnes qui ne sont pas qualifiées pour être pasteurs sont aussi appelés à être anciens dans ces milieux parfois. Et évidemment, si un ancien est un pasteur, cela doit révolutionner et réformer nos églises. Alors, nous allons voir plusieurs passages dans la Bible. Je vous encourage à regarder cette vidéo une deuxième fois. Et voici donc une introduction sur les anciens. Alors, les anciens se retrouvent nommés partout dans la Bible, vraiment. Dans le Nouveau Testament, cela commence dans l'Ancien Testament avec les anciens d'Israël, il y avait les anciens dans différentes villes. C'était vraiment un concept qui s'était développé où il y avait des personnes qui avaient une maturité spirituelle et qui avaient une sagesse qui dirigeaient une communauté. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, eh bien les apôtres utilisent ce concept des anciens par l'inspiration du Saint-Esprit, et cela devient les dirigeants de l'Église. Alors nous voyons par exemple dans Actes 14, 23, Paul, dans Actes 14, 23, donc Luc écrit que ils firent nommer des anciens dans chaque église. Donc les apôtres étaient en train de voyager pour planter des églises, il y avait Paul, et les anciens dont nous parlons sont introduits dans ce texte. Il est dit qu'il y avait des anciens dans chaque église. On voit l'importance, hein. Ils prient, ils jeûnent, ils sont recommandés au Seigneur, et ensuite ils ont commencé leur ministère. Des anciens au pluriel dans chaque église. Et nous allons voir que ce n'est pas une exception. Dans le Nouveau Testament, il y a toujours une pluralité d'anciens dans une église. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien l'église est en désordre. Alors regardez bien. Ils firent nommer des anciens au pluriel dans chaque église au singulier. Donc dans chaque église, il devait y avoir une pluralité de leaders. On continue. Tite 1,5, Paul dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville. » Des anciens dans chaque ville, des anciens dans chaque église, c'est interchangeable puisque à l'époque il y avait une seule église par ville. Donc par exemple il y avait l'église à Corinthe, l'église à Philippe, l'église à Rome, l'église à Thessalonique, etc. Et donc il y avait des anciens établis dans chaque église, ce qui est une autre manière de dire des anciens établis dans chaque ville. Et regardez ce qui est écrit. C'est un commandement. Le passage qui suit dit des anciens dans chaque ville, comme je te l'ai prescrit ou comme je te l'ai commandé. C'est un commandement. Et il dit que cela doit être fait, pourquoi? Afin de remettre de l'ordre, de mettre en ordre. Une église qui n'a pas de pasteur, nous allons voir que cela veut dire pas d'anciens, eh bien c'est une église. Mais c'est une église qui n'a pas d'ordre. Pourquoi? Parce que ce sont les anciens, les dirigeants de l'église, ils sont censés mener le troupeau et faire en sorte qu'il y ait un ordre selon la parole de Dieu. Alors nous voyons donc dans ces deux versets qu'il y avait une pluralité de leaders dans les églises. Par exemple, nous voyons le rôle des anciens et leur prééminence et leur importance dans Actes 15.2, qui est donc le concile de Jérusalem. Il y avait une controverse dans le 1er siècle et évidemment les chrétiens se rendent dans l'église où le christianisme est né, là où les dirigeants missionnaires, d'où les dirigeants missionnaires provenaient. Et il est écrit en Actes 15.2 que Paul et Barnabas, quelques-uns des leurs, montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens de l'église de Jérusalem pour traiter cette question. Donc vous voyez que les anciens sont appelés à résoudre des problèmes doctrinaux et ils sont appelés à discuter pour que l'œuvre missionnaire soit menée à bon escient. Donc il y a vraiment un rôle très important pour ces fameux anciens. Au verset
4 du chapitre 16, il est dit qu'en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Vous voyez donc que les anciens avaient un rôle de décision, ils avaient un rôle de surveillant. Donc nous continuons. Dans Jacques 5,14, il est écrit qu'il y a des anciens dans une église et qu'ils peuvent être appelés pour que quelqu'un qui est malade reçoive l'onction de l'huile qui est symbolique et qu'ensuite il y ait la prière. Donc c'était si vous voulez, c'était une évidence que dans une église, il y allait avoir des anciens. Si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens de son église. Avez-vous des anciens dans votre église? Si ce n'est pas le cas, ce modèle évident du Nouveau Testament n'est pas suivi dans votre église. Et il faut réformer l'église. Alors maintenant, la question c'est, qu'est-ce que c'est qu'un ancien? Eh bien, l'ancien, ça vient du grec presbyteros, et cela signifie, si vous voulez, la maturité. Quelqu'un qui est ancien, mais qui est non seulement âgé, mais qui est mature. Donc cela vient principalement avec l'âge, la maturité, mais pas tout le temps. Évidemment, il y a des personnes qui sont âgées et qui ne sont pas matures dans leur foi, qui ne sont pas matures dans leur pratique, dans leur connaissance de la doctrine, et il y a des personnes qui sont plus jeunes, mais qui ont déjà atteint cette maturité. Alors, le Nouveau Testament nous dira que quelqu'un qui aspire à la charge d'être ancien, pasteur, bishop, il ne doit pas être un jeune converti, mais il peut être récemment, il peut être, si vous voulez, relativement jeune, à partir du moment où il y a une maturité dans sa vie, qui encore une fois vient avec l'âge en général, mais pas toujours. Par exemple, Timothée ne devait pas laisser la congrégation le mépriser pour son âge, parce qu'il était qualifié pour être un ancien. Alors c'est ça un ancien, c'est quelqu'un qui a une maturité spirituelle et qui va être un modèle pour la congrégation. Donc nous revenons à notre question, est-ce qu'un ancien est un pasteur? Nous allons voir dans cette vidéo que le mot ancien, presbyteros, qui se trouve dans Tite 1,5 et dans d'autres passages comme nous le verrons, le mot pasteur, poimen, Éphésiens 4,11, nous avons le mot surveillant, épiscopos dans Actes 20,28 et dans d'autres passages, et le mot conducteur, egeomai, dans Hébreux 13,7, et bien que tous ces mots sont interchangeables. Le pasteur est un ancien, l'ancien est un surveillant, le surveillant est un leader. Et tout ceci, cela revient au terme pasteur, c'est la même personne. Alors c'est quelque chose qui peut vraiment être un tremblement de terre dans beaucoup d'églises locales, puisque il y a ce modèle pyramidal où le pasteur décide de tout et les anciens lui sont subordonnés. Si ce que je vous montre ici et qui est enseigné par de nombreuses églises et qui évidemment revient à l'histoire de l'église et à la parole, si cela est vrai, nous devons réformer nos églises pour qu'il y ait un collège d'anciens pasteurs bibliques. Alors, pour nous en convaincre, regardons quelques passages clés. Et nous allons voir que tous ces termes sont interchangeables. Tournez dans votre Bible, si vous le voulez bien, dans Acte 20. Alors dans Acte 20, Paul a reçu une révélation, il sait qu'il va aller mourir. Alors il se prépare pour continuer son voyage missionnaire vers la prochaine étape. Et avant de partir, il veut parler aux anciens d'Éphèse. Voyez-vous, il y avait déjà des anciens dans cette église locale à Éphèse. Alors, il est écrit, cependant, de Milet, Paul a envoyé chercher à Éphèse les anciens, presbyteros, comme nous l'avons vu plus tard, les anciens de l'église, c'est au verset 17. Alors imaginez-vous la scène. Les anciens de l'église sont invoqués, ils vont venir, et ils vont venir rencontrer Paul pour que l'apôtre bien-aimé leur parle et leur donne, et si vous voulez, la charge de leur ministère. Et regardez ce qui est écrit ensuite. Au verset 28, il est dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Le mot épiscopos. Donc c'est un des termes que nous avons vus qui traite des pasteurs avec différentes facettes. Il y a le terme surveillant, le terme ancien, le terme pasteur, le terme leader, ce sont les mêmes, ce sont des termes interchangeables. Alors il a appelé les anciens, presbyteros, et il leur dit que ce sont des épiscopos, et il leur dit de faire ce qu'un poimen, un pasteur, fait, c'est-à-dire il leur dit de paître le troupeau, de paître l'église de Dieu. Alors regardez ça, tous les termes sont utilisés de façon interchangeable. Les anciens sont appelés, ils sont appelés à faire l'œuvre de surveillant, et ils sont appelés à faire l'œuvre du pasteur, presbyteros, épiscopos, et l'équivalent en action de poimen. Ce sont les mêmes personnes. Ils sont
choisis par le Saint-Esprit pour être les pasteurs de l'Église. Ils ont une maturité spirituelle, ils sont donc anciens et ils ont la charge d'enseigner, donc ils font l'œuvre pastorale, de paître le troupeau, ils sont des bergers si vous voulez, et ils ont la charge de manager l'Église, donc d'être des surveillants. Ils sont établis comme des surveillants. Pourquoi? Parce que si l'on ne surveille pas, eh bien on ne peut pas protéger le troupeau et on ne peut pas bien diriger l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Et si nous continuons dans le Nouveau Testament, nous allons voir que ce n'est pas le seul exemple. Donc comme je viens de le dire, et je le résume, en Acte 20, le terme ancien, le terme surveillant et le terme pasteur, dans sa forme en action, donc le verbe, sont utilisés de façon interchangeable, ce qui montre qu'un pasteur est un ancien. Ce n'est pas le seul passage où nous voyons cette réalité. Dans 1 Timothée 3, donc je vous rappelle que 1 Timothée 3, versets 1 à 7, traite des qualifications d'un surveillant. Il est écrit au verset 1, si cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, le mot grec épiscopos que nous avons vu quand les anciens sont appelés épiscopos choisis par le Saint-Esprit, il désire une œuvre excellente. Donc, regardez bien, il traite de l'épiscopos. Et nous regardons au verset 2, il faut que l'évêque, donc le surveillant, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, ou littéralement capable d'enseigner. Et nous avons vu dans une vidéo précédente que le pasteur, eh bien cela veut dire un berger, et que fait le berger? Eh bien il paie les brebis, il nourrit les brebis. Comment les nourrit-il? Eh bien il nourrit les brebis, comment les nourrit-il? Il les nourrit par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Un pasteur nourrit les personnes de la congrégation par l'enseignement de la parole de Dieu. Et sans surprise ici, le surveillant, l'épiscopos, il doit être capable de nourrir ce que fait le pasteur. Nous regardons ensuite 1 Pierre 5, qui est un autre passage où un autre apôtre, qui est l'apôtre Pierre, parle aux anciens. Et il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Il parle donc des anciens, presbyteros, et il dit qu'ils doivent faire le travail du pasteur. Ils doivent paître le troupeau. Donc nous voyons bien, le pasteur, eh bien, il est un berger, Jésus-Christ étant le bon berger, le grand berger, le chef berger. Le pasteur est un berger aussi, et il a en charge l'église, le troupeau. Vous voyez ici que les anciens sont en charge du troupeau. Ils ont un rôle pastoral. Les anciens sont des pasteurs. Nous continuons en Tite 1,5, nous avons vu cette idée que les anciens doivent être établis. Alors je vous rappelle que Tite, c'est aussi une lettre pastorale, et que dans Tite, dans les versets qui suivent, ce verset 5, il va y avoir les qualifications pour un pasteur. Alors il parle des anciens au verset 5, et au verset 6 et 7, il dit « Car il faut que l'évêque, épiscopos, soit irréprochable comme un économe de Dieu. » Nous venons donc de voir que l'épiscopos est un presbyteros, un ancien. Alors, en résumé, un ancien presbyteros, c'est un pasteur, poimen, c'est un surveillant, épiscopos, et c'est un conducteur, égéomai. Nous voyons ceci aussi parce que, si vous voulez, les qualifications qui sont décrites dans Tite 1, dans 1 Pierre 5, dans 1 Timothée 3, dans Acte 20, nous voyons en fait, si vous voulez, les actions qui sont réalisées par les pasteurs, les anciens, les surveillants, les qualifications qui sont listées, ce sont les mêmes. Il y a une harmonie. Ce ne sont pas des rôles différents, c'est exactement le même rôle. Le pasteur est un surveillant, il est un ancien. Et cela signifie donc que dans nos églises, il doit y avoir un collège d'anciens pasteurs. Tous les anciens sont des pasteurs. Donc tous les anciens doivent être capables d'enseigner, ils doivent connaître la doctrine, sinon ils ne sont pas qualifiés. Tous les anciens doivent aimer les brebis, ils doivent aimer les gens. Pourquoi? Parce que sinon ils ne sont pas qualifiés. Et les anciens doivent avoir les mêmes critères d'irréprochabilité que les pasteurs ou le pasteur, parce que c'est le même rôle. Alors parfois, dans une congrégation, nous voyons quelqu'un qui est un pasteur et il va choisir un ancien. Et cette personne, soyons honnêtes, ne serait jamais considéré comme éligible pour devenir pasteur. Parce que peut-être il y a des choses évidentes dans sa vie, maritale, ou dans son hospitalité, ou son absence,
qui montrent qu'il n'y a pas l'irréprochabilité d'un pasteur. Eh bien, si c'est le cas, cette personne n'est pas éligible pour être un ancien, parce qu'un ancien est un pasteur, et un pasteur est un ancien. Alors dire que tous les anciens sont pasteurs et que tous les pasteurs sont anciens, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir une prééminence d'un pasteur en particulier, parce que nous voyons dans le Nouveau Testament que, évidemment, il y a une diversité de rôles que le Saint-Esprit donne, et de dons que le Saint-Esprit donne à différentes personnes. Donc, la réalité, c'est que un pasteur ne peut pas paître tout le troupeau de son église tout seul, c'est trop de travail. Alors le Seigneur, le sachant, et le Seigneur ne voulant pas qu'il y ait un seul homme qui dirige une église, le seul qui est éligible pour cette réalité, c'est l'homme Dieu Jésus-Christ, eh bien il a décidé de donner non pas la gouvernance de l'église à une seule personne, mais à une pluralité d'hommes. Cette pluralité va servir à apaiser la charge, elle va servir aussi à générer une complémentarité dans les anciens. L'un sera exceptionnel peut-être ou très doué dans la prédication, l'autre sera particulièrement doué dans les finances, un autre dans la mission, l'évangélisation, un autre dans le conseil individuel, et bien que tous les anciens seront impliqués dans cette charge de surveiller tous les ministères de l'Église, cela n'empêchera pas, si vous voulez, que certains anciens aient un rôle de leader dans un ministère particulier de l'Église, afin, si vous voulez, d'utiliser les forces de chaque ancien et de compléter les anciens, les pasteurs, dans l'œuvre que l'Église, dont cette Église locale a besoin. En d'autres termes, le Seigneur complémente les leaders d'une Église locale en donnant plusieurs. Il doit donc y avoir une pluralité d'anciens dans une Église, et tous les anciens sont pasteurs. Quelle sagesse du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors continuons. Pour terminer, je vous encourage à vous abonner à connaîtrepourvivre.com. Merci de nous avoir suivis, c'était une vidéo très importante, j'espère qu'elle vous a encouragé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager ces vidéos. Vous pouvez aussi activer les notifications sur YouTube. Vous pouvez devenir membre de Disciples de Jésus, c'est notre groupe sur Facebook. Visitez connaîtrepourvivre.com, c'est un site chrétien avec de nombreux contributeurs qui vous permettront de connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos.